Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Et on parle beaucoup de Mitzrayim. Et Chachamim, il explique que Mitzrayim, c'est pas que géographiquement, c'est quelque chose qui est dans l'esprit de l'homme. Et en fait, on a toute l'année de sortir d'Égypte ou de rentrer d'Égypte. Mais des fois, on sait beaucoup de choses, mais Tachles, et on descend chaque fois un autre niveau. Il y a 49 niveaux que tu peux grandir et sortir d'Égypte ou descendre et arriver vraiment à une shi'boud, à une prison, à un esclavage total en Égypte. On va commencer des choses qui vont nous descendre dans l'Égypte, qu'on devient une esclave totale de notre trait de caractère, jusqu'à on rentre dans une prison. Et après, Bezrat Hashem, on essaie de voir comment on peut sortir. Donc, Rachamim, il nous dit comme ça. Et à travers des traits de caractère, tu peux rentrer toute seule en Égypte. Les hâtes, parce que toute la vie, l'homme, il doit sortir mi-sha'ar, les sha'ar. Sha'ar, c'est comme une portail. Tu sors d'une portail, tu as une autre portail qui t'attend. Donc, ça peut être portail numéro 1, l'autre c'est 2, 3, 4, 5, jusqu'à 49. Parce qu'il y a 49 niveaux de sainteté, 49 niveaux d'impureté. On fait toute la vie, c'est où on descend, où on monte. Que le summum de la sainteté, c'est d'arriver vraiment à ce qu'on appelle Sha'ar les 50. C'est que Moshe Rabbeinu qu'il est arrivé quand il est décédé. Rachamim, il dit que chaque juif doit dire quand est-ce mes actions arriver à l'action d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que l'homme, tout est dans sa main. Dans la même manière qu'il a les droites et les gauches, je te donnais, Hachem, il te dit, je te donnais la vie et la mort. Mais je te conseille, c'est moi qui t'ai créé, je te conseille, choisis la droite, choisis la vie. La vie, c'est, tu grandis, tu vis, tu as une lumière. Même si tu ne vois pas vraiment dans les chaque jour, pourquoi ceux qui sont dans la Torah, quand ils sont dans la lumière, ils n'ont pas de difficultés. Oui, mais c'est une difficulté qui te sort de toi les meilleurs pour augmenter dans un autre niveau. Et chaque jour, dans la Kedusha, l'homme, il ne peut pas aller directement à Arsinaï. Il faut qu'il passe d'un niveau à un autre niveau, à un autre niveau, à un autre niveau. Si on lui donne beaucoup de lumière dans un seul niveau, il meurt sur place. Donc c'est obligé qu'il va, on le prépare à niveau 3, on lui donne, il finit, il est prêt dans le niveau 3, on lui donne niveau 4. Il est prêt dans le niveau 4, on lui donne niveau 5. Et comme ça, les hâtes, il y a 7 niveaux, que dans les 7 niveaux, il y a dans chacun des 7 niveaux, il y a 7. Ça veut dire que c'est 7 fois 7 en fait. Donc toute une vie, on a pour grandir, et Khalila, on peut descendre. Ça veut dire que la Toum'a, c'est quelque chose que l'homme, il descend, mais quand Akadosh Baruch Hu, il aime tellement ses enfants, il ne te laisse pas là-bas comme ça tranquille. Tellement il t'envoie des épreuves que tu cries à Akadosh Baruch Hu, qu'il te sort de cette prison, de cette metzarim, de cette étroite. Pourquoi c'est... Vous savez, la neshama de l'homme, c'est marqué Nishmat Adam Chelek Eloa Mim'al. C'est-à-dire que la neshama, elle vient de où? Elle vient d'Hachem. Vaifach Bapo Nishmat Chaim. C'est-à-dire qu'Hachem, il a soufflé dans l'homme, de lui-même, il a soufflé. Donc, de où on vient? Nous, on vient de quelque chose qui n'est pas limite. Il est non limite, il est grand. Mais quand l'homme, il fait des fautes, il descend à une Mitzrayim. Mitzrayim, c'est tsar. C'est quoi tsar? Tsar, c'est étroite. La neshama, elle s'étouffe dans l'impureté. Jusqu'elle est tellement qu'elle étouffe, vaïzakou. Il commence à crier à Kadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il commence à l'aider, à les sortir les hâtes de tous ces toum'a
qu'il vit. Mais même quand il sort de la Touma, il ne peut pas sortir d'un niveau, hop, il est Moshe Rabbeinu. Pas du tout, laat, un niveau, notre niveau. Chaque fois, il nettoie une clipa, une clipa, une clipa, une clipa. Aujourd'hui, on vit dans un jour, là, depuis Rosh Chodesh Nissan, on a 12 jours. À partir de Rosh Chodesh Nissan, c'était lundi. Bezrat Hashem, on a 12 jours. Que chaque jour, il appartient à moi dans l'année. Ça veut dire que si on prend ces 12 jours, on vit dans le derrière de Hashem, on peut adoucir toute l'année Bezrat Hashem. Ça veut dire qu'on peut chaque jour sortir d'Égypte déjà, travailler sur mon orgueil qu'il me descend en Égypte. Ça, la colère, que ça n'arrête pas avec la colère. Sur être pointu sur les choses. La haine gratuite, la tristesse, comme ça, hop, tristesse. Peur de tout, peur de aucune explication pour cette peur. Chercher toujours l'honneur, chercher à être apprécié, attendre des choses du monde. Et passer que j'attends rien de personne. Je suis content de ma part. J'essaie de voir quel est bien chez mon ami. Je ne vais pas voir le mal. Le mal, il existe, d'accord, pourquoi je suis parfaite, mais je vois quel est bien qu'il y a en toi. Aimer les gens gratuitement, pas chercher l'honneur. Ça, c'est tu commences à sortir d'Égypte. Les hâtes, tu montes. C'est ça le travail qu'il faut qu'on fasse. C'est ça le travail, Gaon Divina, il a dit, Adam lo ved al midotav malo chaim. Ça sert à quoi sa vie s'il ne travaille pas sur ses midotes? Travailler sur les midotes, c'est amener la refoua dans notre vie. Vous savez ce que c'est la refoua? C'est quoi la refoua? C'est resh, pei, aleph. Ça veut dire c'est râper. C'est quoi râper? C'est que l'homme, il ramène... vous savez c'est quoi la troufa? Troufa, c'est or, paix. Si on prend la refoua, c'est or, paix. D'accord? Et la troufa, c'est Torah, paix. Dans les deux, il y a l'épée, il y a la bouche. Ça veut dire que chaque chose, on doit l'amener dans la racine. Parce que paix resh, c'est 280 dinim. Dinim, c'est des rigueurs, c'est des forces qu'il arrête tous les chefs que l'homme doit amener sur lui. Et c'est quoi le ripouille? C'est quoi la guérison? C'est connecter et ta part dinim, les aleph. Ça veut dire je prends les peiresh, que c'est les dinim, je les connecte à aleph, à l'oufo shel olam, avaya. Ça veut dire que la vraie guérison, c'est tout dans ma vie connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est quand l'homme il est malade, il a créé un vide, il lui manque une lumière. Si tu le ramènes la lumière qui lui manque, tu le guéris. Aujourd'hui, être malade, c'est pas parce que tu as mal aux pieds. Quelqu'un qui a beaucoup de colère, il est malade. Beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup d'orgueil, c'est des maladies. Quelqu'un qui est très radin, quelqu'un qui cherche kavod, c'est des malades. Donc, ça, c'est Betzimtzum. La Neshama, elle s'étouffe, elle ne peut plus. Donc, il faut sortir d'Égypte. Et comme on ne peut pas changer des jours au lendemain, il faut prendre beaucoup de temps pour travailler sur les midot. Travailler sur les midot de tout mon cœur. Prier Hachem, pleurer Hachem qui nous aide à sortir niveau de cette Égypte qu'on est dedans. Donc, des tristesses, je commence à travailler sur d'être besimcha. De quelqu'un qui est rancunière, de pardonner, d'oublier, de kapdanou, de kaas, toutes les mauvais traits de caractère qu'il y a en moi, d'aller à l'opposé. Et ça, même si tu connais toute la Torah, même si tu connais tout, tu as besoin des feux verts d'Hachem, que lui, il te laisse à déclencher tout. C'est toujours prier à Hachem, qu'il m'aide à comprendre qu'est-ce que c'est un homme libre. C'est quoi vraiment la liberté? Comment on sort vraiment de cette prison et comment je rentre dans comment je sors de cette prison et j'arrive à une liberté. Quand Moshe il a descendu les louchot de Har Sinaï, il a amené la vraie liberté.
Être libre, c'est vraiment vivre dans la Torah. Sortir des tzimtzum, arriver à quelque chose de très grand, pas limité. De savoir que si la Torah, elle te dit que ça c'est tu fais, ça c'est tu fais pas, c'est quand tu réalises ce qu'il ne faut pas faire, c'est là que tu es ben chorin. Et pas que tu tombes dans tes théavotes et tu dis, ah, c'était plus fort que moi, donc j'ai menti, j'ai tombé, j'ai fait, j'ai pas fait. Être libre, c'est savoir que je peux faire ça, mais je ne le fais pas. C'est soi-disant, t'es dans la liberté, dans l'esclavage, tu es le plus libre. Ça, il faut vraiment réfléchir à ça. Pour ça, Chachamim, ils ont dit, Ezo ben chorin, Ela osek batora. Celui-là qui est dans la Torah. Chachamim, il te dit, ne dis pas que tu ne peux pas manger des porcs. Dis que tu peux manger, mais la Torah, elle m'a ordonné de ne pas manger. Donc, c'est vrai que tu es libre physiquement. Qui c'est qui t'attient? Mais tout commence dans la pensée. Est-ce que tu es libre dans ta tête ou tu es prisonnier de tous tes traits de caractère qui te rendent dans une prison? Sortir de là-bas, c'est vraiment sortir d'Égypte. Sortir de tout ce qui te donne la pression que tu es soi-disant t'es libre, mais tu es le plus grand prisonnier. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on travaille Bezrat Hashem, qu'on sort les hâtes, qu'on sort de cette prison qui s'appelle Égypte. Yom Tov à tout le monde.